Bonjour à tous et bonne année 2017. On se retrouve aujourd'hui pour mon 23e, si je ne me trompe pas, épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sous les réseaux sociaux sous le pseudo Mbion. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, à ceux qui les fêtent, ou de bonnes vacances, ou un bon moment tout simplement, et que la transition vers 2017 s'est passée en douceur. Pour ma part, voilà, rien d'exceptionnel, un peu les fêtes comme d'habitude, ça s'est bien passé. Un Noël toujours généreux, un Père Noël généreux et un réveillon du Nouvel An inexistant. C'est vrai que nous, on fait pas grand-chose le 31. Donc voilà, ça fait plusieurs années, d'autant plus depuis que Charline est là, que bon, le 31, on fait vraiment ça tout simple à la maison, à trois. Et puis, bon, après, si autre occasion venait un jour à être proposée, je pense qu'on refuserait pas, hein, mais pour l'instant, on fait pas vraiment le réveillon du 31. Enfin, quoi qu'il en soit, Noël était super sympa. Donc j'ai fait un petit bilan hein, de cette année 2016 au tricot. Je l'avais posté sur Instagram fin décembre, hein, en toute logique. Donc j'ai réalisé l'année dernière 36 projets en tricot, donc tout projet confondu, que ce soit les pulls, les châles, les chaussettes, les accessoires, les gilets de Charline, puisque j'en ai quand même fait pas mal aussi. Donc je trouve que c'est quand même pas rien. Alors par contre, j'ai pas calculé le métrage. Je sais pas combien de kilomètres de fil j'ai tricoté. Sans doute pas mal. Faudrait que je regarde sur Ravelry exactement. Mais voilà, je suis contente de ce bilan. Je suis assez contente. Ce sont pour la plupart des pièces que je porte. Il y a il y a deux trois ratés dans le sens, par exemple mon gilet Blue Sen cardigan, je le mets pas. Mais c'est le choix de la laine. Hein. Le problème, c'est le choix de la laine. Hein. J'ai utilisé, je rappelle, la cascade 220 Super Wash qui bouloche énormément et c'est désagréable. Puis finalement, je me rends compte qu'il est un petit peu trop, comment dire, pas olé olé, non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. Trop original. En fait, voilà. Le bilan 2016 avec transition vers 2017 me fait me rendre compte qu'en fait je suis hyper classique comme nana. Alors je vous ai dit l'année dernière à peu près à la même époque que j'allais faire péter la couleur et en fait je fais un petit peu un virage à 180 degrés et en fait je me rends compte que si je veux porter mes tricots il faut plus que soit ça soit quelque chose d'uni, même si c'est de la couleur, il n'y a pas de souci, parce que moi j'aime bien par exemple le rouge, le moutarde, le bordeaux, le violet, j'aime bien, mais par contre de façon unie, pas avec des rayures, des pans de couleur et tout ça. Et donc il faut que ça soit uni, soit des couleurs neutres s'il y a des mélanges de couleurs, quoi. Donc ça déjà voilà, c'est quelque chose, je me suis rendu compte de ça. D'où les destaches aussi, parce que j'ai quand même vendu beaucoup des chevaux en me disant bon ben voilà, ça c'est trop finalement c'est trop de couleurs donc je les ai revendus. Ou alors c'était pour faire des chaussettes, mais j'avais largement dépassé le nombre des chevaux de chaussettes dont j'avais vraiment besoin, donc j'en ai revendu quelques-uns parce qu'au bout d'un moment ça sert à rien d'avoir enfin à mes yeux, pour moi ça sert à rien d'avoir 15 écheveaux pour faire des chaussettes parce que là j'ai plus envie de faire 15 paires de chaussettes. Donc bon, voilà. Donc voilà, je me rends compte de ça, je me rends compte que donc je vais quand même choisir. Je dis ça, on est le 12 janvier, peut-être que en mars, en juin ou en novembre, j'aurai d'autres points de vue. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais essayer vraiment de bien faire attention à ce que je choisis comme laine, aux assortiments que je fais, à ce que je choisis comme modèle, en me disant, Mathilde, est-ce que c'est une pièce que tu vas porter ou pas? Maintenant, attention, hein, bilan 2016 est quand même très positif parce que je mets quand même énormément de choses. Il y a juste finalement deux, trois choses que je ne mettais pas, que j'ai revendues pour la plupart. Bon, Blue Sen, je vais pas le revendre, il bouloche, ça serait quand même se moquer du monde. Et puis, je peux quand même toujours le porter à la maison, donc je le garde quand même précieusement. Donc voilà. Pour autre bilan. En fonction des pièces que je compte tricoter. J'ai décidé de tricoter moins de châles parce que je commence à en avoir quand même beaucoup, sachant que j'en ai revendu et j'en ai donné plusieurs. Malgré ça, il m'en reste quand même pas mal, sachant que j'en ai trois qui sont des chouchous.
qui sont vraiment chouchous, c'est le brioche Lucius que je vous ai montré la dernière fois, le lotian parce que c'est quand même un bleu qui est assez neutre et franchement il est sympa. J'ai beaucoup d'affaires bleu marine, donc ça c'est bien assorti avec. Et le Solaris, alors le Solaris c'est vraiment mon préf de préf, c'est voilà, je suis vraiment fan de ce châle. Donc je vais faire moins de châles. J'ai encore de quoi en faire deux, je pense. Ouais. Ou trois, deux, trois. Deux de trois couleurs et un de deux couleurs à l'heure actuelle. Euh, bon, évidemment, je pense pas que j'en ferai que trois dans l'année. Je vais certainement en faire d'autres, mais en essayant d'être raisonnable, en choisissant bien pour éviter après de les revendre. D'ailleurs, faut qu'on discute de celui que je suis en train de tricoter aussi après, qui pose un petit peu question aussi. Donc moins de châles, moins de chaussettes, parce que tout doucement, j'arrive à quand même 15 paires. Il m'en reste 2 à faire pour le cal. 2 paires à faire pour le cal. On est le 12 janvier, le cal se termine le 1er mars, je pense. Donc voilà, je suis tout juste dans les temps. Mais je pense que vraiment, une fois que le cal sera terminé, je vais faire une pause de plusieurs mois sans chaussettes. J'ai encore de quoi en faire 2-3 paires que je ferai tranquillement au cours de l'année à venir, je pense. Ouais, donc vraiment sans pression, vraiment le sac, le projet que je vais mettre dans mon sac et que je tricoterai de temps en temps quand je suis en situation où je peux rien faire d'autre que de tricoter une chaussette. Donc je pense que je vais plutôt raisonner comme ça. Je compte faire plus de gilets parce que c'est vraiment la pièce phare, je pense, de ma garde-robe. C'est que je mets quand même beaucoup de gilets par-dessus des jolies petites blouses avec un peu de dentelle, avec des motifs ou des choses unies mais assez fluides et tout ça. Et alors c'est très joli, mais en hiver, la porter toute seule, on a un peu froid. Donc je pense que par-dessus les gilets, c'est l'idéal. Alors des gilets soit de fin en fingering, mais je me suis dit aussi que j'avais envie de me tricoter des pièces avec des fils plus gros. Style Dickey ou voire Worsted, parce qu'il y a quand même pas mal de modèles qui me tapent dans l'œil et qui sont dans ces épaisseurs de fil. Donc je pense que je vais, dans les futurs achats de laine, peut-être essayer de freiner la fingering au profit de la Dickey et de la Worsted. Le problème, c'est que Dickey et Worsted, il faut forcément un poids plus important pour faire les pièces de type pull et gilets. Mais donc il faut quand même que je regarde au niveau budget combien ça coûterait, tout en tapant quand même dans des jolies laines, parce que quand j'ai tapé dans des laines un petit peu moins sympas, j'ai été déçue, comme la cascade, je reviens dessus. Bon, c'était de la superwash, maintenant j'ai vu qu'il y en avait qui avaient quand même beaucoup utilisé de la cascade 220 non superwash et qui sont très 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 contents, donc c'est quand même une laine que je continue à envisager par la suite éventuellement. Après voilà, chez Malabrigo, il y a quand même, c'est quand même raisonnable. Je pense que c'est aussi l'occasion d'utiliser la pâte de velours qui est raisonnable aussi au niveau des prix. La graine de laine, si j'arrive un jour à en avoir euh, qui me convient, pareil, je pense qu'au niveau des prix, c'est quand même raisonnable aussi pour la Dickey. Donc voilà, peut-être me tourner vers ces marques-là et tout ça. Voilà. Comme je vais faire moins de chaussettes, peut-être reprendre ma mémoire blanquette. Maintenant, le problème, c'est qu'on va quand même vers le printemps. Donc, je pense que je ne vais pas la reprendre avant automne 2017. Soyons honnêtes. J'essaie d'être honnête avec moi-même. À mon avis, avant automne 2017, ça va être compliqué. Mais sait-on jamais. En tout cas, je ne l'oublie pas, même si ça fait très très longtemps que j'ai pu tricoter un carré. Je ne l'oublie pas et je compte la finir, même si ça me prend 5 ans. Franchement, ça me pose pas de problème. C'est une couverture, pas d'urgence, pas de stress avec ça. Voilà. Alors, au niveau des cales qui ont commencé en 2017, je vais peut-être voilà. Au niveau des cales qui ont commencé en 2017, je participe au cal de Mélina, comme je vous l'avais expliqué au précédent épisode. Je participe au cal de Mélina, les pelotes qui baguenaudent, avec 12 projets. Je n'ai pas encore fixé chacun de ces projets, mais j'ai déjà validé. Enfin, j'en ai validé un et il y en a 2 qui sont en cours. Voilà. En fait, je les ai notés. J'ai fait ma petite liste, comme beaucoup. Voilà. Tac. J'ai oublié de mettre les projets bonus parce que je pense que je vais aussi essayer de faire les 4 bonus.
Voilà, donc pour l'instant, j'ai Vive le vent d'hiver qui est mon gilet Ryzen qui est en cours. J'ai Coup de foudre, ça va être une des prochaines, enfin une des deux paires de chaussettes qui manquent pour le cal des 12 petons à valider. Donc c'est une paire de chaussettes avec des cœurs en fait, hein, donc voilà. J'ai Tic Tac Projet Express, je l'ai validé avec le projet fini que je vais vous montrer. Et puis pour tous les autres, pour l'instant, j'ai mis au crayon de bois ce à quoi je pensais. Donc pour l'instant, enfin, vous verrez au fur et à mesure finalement ce que je décide de valider. Je ne participe pas au cal. Je tricote ma garde-robe capsule parce que j'ai pas du tout de problème à me motiver justement à faire des vêtements. Je fais pas que des accessoires, je fais pas que des châles. Je pense que ce cal il est bien peut-être plus pour celles qui ont du mal à s'y mettre au niveau des gilets, au niveau des pulls, au niveau. Enfin voilà, surtout ces pièces-là qui parfois font peur quand on n'a pas l'habitude, mais après quand on s'y met, je trouve ça aussi sympa, voire encore plus gratifiant, encore plus sympa à tricoter qu'un châle qui est certes moins prise de tête parce qu'il n'y a pas le problème de est-ce qu'il va m'aller, la mesure, est-ce qu'il va être trop grand, trop petit. Voilà, donc, mais les pulls et les gilets, j'ai pas besoin de me motiver avec un cal pour ça. Et comme je fais déjà celui de Mélina, je dis que voilà, restons quand même zen au niveau des cals. Voilà pour toutes ces perspectives en 2017. J'espère que je dis pas trop de bêtises et que je vais m'en tenir et que dans 2 mois je ferai pas l'inverse de ce que je viens de raconter. Par exemple en tricotant un châle 4 couleurs avec du vert, du fluo, du rose vif. Et... non, mais, enfin je sais pas. Mais, de toute façon tout est possible en tricot. Hein, donc, mais j'ai essayé un petit peu de prendre du recul sur cette année, enfin voire même sur ces 2 années. Ça fait à peu près j'ai vraiment fait 2 années intensives de tricot à l'heure actuelle. Hein. Avant ça, c'était vraiment que des petits tricots ridicules que j'ai pu faire. Donc, donc c'est chouette, je suis contente de ce bilan. Alors, blablabla, blabla, on va peut-être parler de ce que j'ai tricoté depuis le mois dernier. Donc depuis le mois dernier, j'ai énormément tricoté des accessoires. C'est exact. En fait, je m'en suis tenue exactement à ce que j'avais dit à la fin de l'épisode précédent, à savoir que j'allais tricoter tel accessoire. Et ben en fait, j'ai tout fait. Magnifique. Alors là, je m'applaudis à quatre mains. Donc le premier, c'est un petit bonnet. Oui, la couleur est correcte. Donc c'est le bonnet Molly de Erin Ruth. Ruth. En Ruth. Que j'ai tricoté avec mon reste de Malabrigo Sock Tiziano Red, donc c'est le fameux rouge qui est dans mon brioche Alicious. Et donc je l'ai tricoté dans le cadre du cal de Mélina, et là c'est le Tic Tac Projet Express parce que voilà, c'était quand même assez rapide. C'est un bonnet qui se tricote normalement en diquet. Là, comme c'était de la fingering, j'ai simplement doublé le fil. Hein. Quand on double de la fingering, on obtient de la diquet. Et puis voilà, ça m'a donné ce petit bonnet que je vais essayer de mettre correctement parce qu'il paraît que je suis pas douée pour mettre les bonnets. On m'a dit ça au dernier tricoté que j'ai fait. Déjà, je sais pas quoi faire de mes cheveux en fait. C'est la plus grosse problématique, c'est mes cheveux. Parce que j'ai énormément de cheveux et ils sont très lisses, donc ils glissent et les bonnets tiennent pas bien sur ma tête. Ce qui fait que dès que je tourne la tête, si j'ai un châle en fait, ben, le bonnet il fait ça en fait. Et ça m'énerve, ça m'agace, c'est un truc de dingue. Enfin bref, voilà. Donc j'hésite à me couper les cheveux. Non mais c'est vrai en plus. Donc voilà le petit bonnet Molly avec sa jolie torsade. Et puis pour le reste, c'est un point. C'est pas un point de riz, c'est un point de. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un rang sur 2 en fait qu'on fait les mailles en vert. Donc, ou un rang sur 4. Non, c'est un rang sur. Je suis désolée, je sais plus. Allez voir le patron. Il est gratuit, je pense. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un bonnet qui est normalement slouchy. Mais moi, j'ai enlevé une répétition pour qu'il soit pas trop slouchy. Donc il est sympa, il est bien chaud, il couvre bien les oreilles et il va bien avec mon brioche alicieuse, fatalement. Donc je suis contente, j'ai déjà porté quelques fois parce qu'il commence à faire bien froid. Le mois de janvier est très froid dans le nord, avec des températures qui chutent bien la nuit et donc le matin il fait très froid. Il faut gratter sa voiture et tout, c'est pénible.
Voilà. Faut savoir, mais ça je pense qu'on en avait déjà parlé aussi, la Malabrigo sock se détend énormément au lavage. Donc quand j'ai commencé à tricoter le bonnet au niveau du tour de tête, il me serrait quand même beaucoup. Enfin, mais moi j'aime bien quand ça serre pour bien couvrir les oreilles. Et là, ouah, il s'est détendu, mais vraiment, quand je l'ai sorti de l'eau et que je l'ai mis à plat, je me suis dit, mais j'espère qu'il va pas tomber, quoi. Donc là, quand même, ça va, il tient bien quand même. Donc ça va. Et hop, je change la torsade de côté, vous avez vu? C'est magnifique. C'est superbe. Voilà. Bon, et puis voilà, derrière, enfin, c'est un bonnet, quoi. Voilà pour ce premier projet terminé. Deuxième projet terminé, on va rester dans la même gamme de couleurs. Je vous montre ma paire de chaussettes du mois de décembre, qui est celle-ci. Alors, ce sont des chaussettes de Noël. Je pense que les couleurs correspondent quand même bien. On a du rouge, du vert qui peut faire penser au sapin, du blanc qui peut faire penser aux décorations de Noël, parce que en ce moment, le blanc est quand même à l'honneur au niveau des boules de sapin et tout ça, avec des petites taches en plus rouges et noires à l'intérieur de la laine, qui vraiment, enfin, je trouve que ça fait vraiment Noël sans souci. Donc là, pareil, j'ai tricoté dans le cadre d'un cal qui est le cal Les Tibas du Réveillon qu'avaient lancé Émilie et Paul pour le fun de dire qu'on allait monter des chaussettes le jour du réveillon du 24. Pardon. Donc c'est une idée qu'elles ont eue, mais qui est aussi en corrélation avec des idées qui existaient déjà là-dessus. Donc il y avait Little Bobbins qui avait organisé ça depuis plusieurs années, je pense, et c'est Tricot et Stitch qui en avait parlé dans son podcast aussi, et qui avait proposé de relancer l'idée, qui a été aussi lancée par Émilie et Paul en parallèle. Enfin voilà, donc finalement tout le monde voulait faire des chaussettes le jour du réveillon. Moi, comme j'étais chez mes beaux-parents et qu'il n'y avait pas grand-chose à préparer, je me suis dit que j'aurais l'occasion de les monter, ce que j'ai fait. Et j'ai quand même eu l'occasion, je pense que je les ai tricotés jusque-là, le 24. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Il n'y a pas de patron, par contre, hein, j'ai simplement fait une alternance de rayures, voilà, selon mon idée. Donc j'ai fait des rayures de 4, de 4, de 4, de 4. Donc voilà, j'aime bien. Les couleurs. C'est Malabrigo Tiziano Red, encore. Et non, mais elle est increvable cette pelote, hein, j'en ai encore. Hein. Et le vert, c'est un reste aussi de chaussettes, c'est le coloris, enfin c'est de la LITLG SOC, coloris Farmgate, où j'avais fait mes chaussettes de mars, Harry Potter de mars 2016 avec, et donc il m'en restait 40 grammes, donc j'avais vraiment de quoi faire des chaussettes à rayures comme ça. Quoi. Voilà. Alors les côtes, je suis repassée en 2-2. Je suis repassée en 2-2 parce que j'avais vraiment un problème, c'était au niveau du rabattage avec les côtes 3-1 mailles glissées. Ça n'allait pas, ça tenait pas bien, ça roulotait, ça m'a saoulée. Donc je suis repassée au 2-2 qui peut-être sont un peu moins élégantes, mais qui, je trouve, tiennent bien la cheville, quoi. Enfin le mollet. Donc voilà. Bon, elles sont quand même pas mal. Hein. Voilà, donc l'enchaînement des rayures, il n'y a pas de souci, on voit pas trop la démarcation, c'est de ce côté-ci, pardon. Un petit peu, de temps en temps, un petit peu quand même, on voit quand même un petit peu le vert qui se chevauche sur le rouge, mais sinon ça va. Voilà, donc c'est la technique de croiser les fils, hein. Correct. On essaie de croiser les fils bien correctement derrière, voilà, ça donne ça en fait derrière. Vous voyez, à chaque fois ils sont croisés dans le même sens, ce qui permet de remonter un petit peu la maille d'en dessous et donc de la remettre au même niveau que la couleur qui la suit. Voilà, voilà. Et il y a bien 2 chaussettes. Hein. Voilà, donc ça c'est ma 10e paire dans le cadre du cal des 12 petons. Il me reste bien 2 paires à faire. Il y en a une, j'ai commencé, je suis là à peu près. Je suis là. Donc pratiquement pas grand chose de fait encore sur ces chaussettes. Alors je suis contente parce que c'est des chaussettes que j'ai réussi à faire en une semaine. Donc comme c'était des chaussettes du réveillon, je trouvais que c'était peut-être bien. Enfin si j'y arrivais, je me suis pas mis la pression, mais ça n'a pas posé souci. Si je pouvais les tricoter entre le 24 décembre et le 31 décembre, comme ça c'était vraiment les chaussettes de la période de Noël entre les deux fêtes, quoi. Et effectivement, j'ai réussi à les terminer le 31 décembre tout juste, à temps pour
l'autre réveillon que je n'ai pas fêté, mais peu importe. Donc voilà, donc c'est une belle réussite aussi ces chaussettes dans le cadre de ce cal-là. Voilà, c'était bien sympa. Ensuite, on continue dans les projets terminés puisqu'il y avait quand même beaucoup d'accessoires. Alors, j'ai, comme Liz Taylor, tricoté, mais on ne s'est pas concerté, hein, je veux dire, c'est comme elle le dit si bien, quand on a bon goût, on tombe finalement sur les mêmes projets, les mêmes couleurs. C'est normal. Voilà. Donc effectivement, j'ai tricoté comme elle l'ensemble cuisse de Mélanie Berg, hein, dans le cadre de son Texture is the New Black. Donc elle a sorti toute une, toute une série de patrons texturés pour répondre à cette thématique-là. Donc j'ai fait les mitaines. Voilà, donc j'ai utilisé de la Biscotte et compagnie Lumos, donc c'est de la laine à paillettes. Et je ne sais pas si vous allez voir les paillettes un petit peu. Ouais, quand même. Ouais. Et c'est le coloris gris-gris. Donc c'est vraiment un gris neutre, il n'est pas très très nuancé. Vraiment que ce qu'il faut. Il faut savoir que pour ces mitaines, il y a 3 tailles. Et donc j'ai vraiment tricoté la plus petite de ces tailles. Parce que voilà. Donc voilà, ce sont des mitaines. Hop, je remonte mes manches. Voilà. Hop. Hop. Donc c'est un joli point hein, quand même, qui est assez simple à faire. Et puis vous avez aussi sur le côté un petit motif qui contourne le pouce et qui revient et tout ça. Et je trouve que c'est élégant, c'est vraiment sympa, c'est vraiment très très sympa. Donc j'ai tricoté la plus petite taille, mais même la plus petite taille, parce que j'ai vraiment des petites mains et des petits poignets, c'est encore un peu grand. Du coup, c'est des mitaines qui se tricotent en 3,5 et j'ai quand même fait les côtes en 3,25 afin que ça resserre quand même bien au niveau de la main, enfin au niveau de la main ici et au niveau de l'avant-bras ici. Donc bon, ça tient pas non plus, c'est pas hyper serré, mais en même temps, les mitaines, ça n'a pas d'intérêt que ça soit non plus trop serré, sinon la main respire plus. Par contre, comme c'est bien fin, bah, pour passer sous le manteau, c'est pas mal. Moi, ça me dérange pas que ça remonte ici, sachant que plus ça devient gênant, et si c'est des mitaines qui s'arrêtent là, je trouve que c'est pas assez couvrant. Parce que bon, les manches, parfois, des mains en manteau sont un petit peu larges et l'air passe en dessous. Et bon, finalement, si on a une mitaine qui s'arrête là, on sent tout en fait. Là, c'est vraiment en termes de taille, je trouve que c'est parfait. Voilà. Puis les bagues, elles peuvent passer aussi. Moi, je suis pas gant du tout parce que, effectivement, je mets souvent des grosses bagues. Et bah, avec des gants, tu peux pas les mettre. Et puis pour manipuler son téléphone, c'est compliqué aussi. Alors la laine, elle est vraiment très très douce et quand je l'ai tricotée, j'étais déjà très contente et puis je l'ai bloquée et j'ai vu une différence impressionnante quoi. En fait, la laine, elle a vraiment un peu gonflé comme ça, sans agrandir plus que ça les accessoires, mais ça a un petit peu gonflé et c'est devenu tout moelleux, tout doux, alors qu'il y a du stélina et tout. Non, franchement, c'est top. C'est vraiment top. Voilà. Donc pour aller avec, il y a un bonnet. Le bonnet de la mort. Il m'a trop saoulé ce bonnet. Je sais pas ce qui s'est passé. Il voulait pas de moi. Il y avait un mauvais karma et il voulait pas que je fasse ce bonnet. Mais j'ai quand même réussi à venir à bout et le voici, le voilà. Alors j'ai fait. Attendez, je vais le mettre. Alors. Il y a un sens hein, parce qu'il y a toujours la petite bouboule. Hop. Tac. 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 Voilà. Voilà. Donc il fait un peu le même effet que le molly finalement au niveau du plaquage sur la tête. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ce bonnet? Alors moi naïve et bête et naïve, j'ai commencé ce bonnet en suivant les indications et j'ai donc monté avec mes aiguilles 3,5 le nombre de mailles préconisées. Et ça me semblait énorme ce nombre de mailles, je me disais mais quand même machin c'est bizarre. Le tour de tête est quand même voilà quoi, quand même il est bien 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 grand. Donc bon je me suis dit c'est tout, je vais continuer et j'ai tricoté toutes les côtes comme ça. Puis j'ai tricoté toutes les côtes et arrivé aux côtes, je me suis dit je vais regarder un petit peu sur Ravelry ce que les gens disent.
Et j'ai pris peur parce que sur la plupart des commentaires, c'était écrit trop grand, j'ai enlevé autant de mailles, trop grand, trop slouchy, trop machin. Donc je me suis dit, moi, avec pareil, j'ai des petites mains, j'ai pas un tour de tête énorme non plus, c'est sûr, ça va être trop grand. Donc j'ai repassé les côtes sur un câble plus long et je l'ai passé sur ma tête. Et effectivement, sans déconner, il y avait ça, quoi. Il y avait ça. Qui était en trop, ça n'aurait jamais tenu, sur ma tête. Donc j'ai défait les côtes une première fois, et j'ai regardé un petit peu dans les commentaires et je suis tombée sur sur les commentaires Ravelry, et je suis tombée sur une fille qui avait monté autant de mailles. Donc je me suis dit je vais la suivre, elle avait enlevé une bonne trentaine de mailles. Donc j'ai fait comme elle, j'ai enlevé une bonne trentaine de mailles et c'était reparti, j'ai monté mon tour de tête. Donc là, ça va, hein, on est bien sur un tour de tête correct. Alors certes, ça plaque bien, mais c'est pas trop petit, hein. On est vraiment sur, vous voyez, j'ai encore pas mal d'ampleur. Donc j'ai monté, ouais, du coup, j'ai pas noté combien j'ai monté de mailles, mais franchement, j'ai monté au moins 30 mailles en moins. C'est noté sur la fiche, sur la fiche profil, sur la fiche projet de mon profil Ravelry. Donc après j'ai entamé le motif et puis je me suis dit bon bah, je vais pas me faire avoir deux fois, comme déjà ici c'était trop large, à mon avis ça va être trop profond aussi. Donc j'ai enlevé une répétition de motif et j'ai commencé les diminutions, j'ai refermé. Quand j'ai fini complètement le bonnet de faire les diminutions et que j'ai regardé mon bonnet, je me suis dit on dirait un bonnet pour gamin. Vraiment, on aurait dit une taille enfant et tout. Puis je me suis dit ouais, au blocage, ça va se détendre et tout. Et en effet, ça s'est détendu. Mais malheureusement, le bonnet était quand même trop peu profond. Donc en fait, quand je le mettais sur ma tête, je pouvais pas l'enfoncer plus que ça. En fait, là, tout ça, il n'y avait pas. Je pouvais pas l'enfoncer plus que ça. Du coup, ça couvrait pas mes oreilles suffisamment, quoi. Donc, j'ai défait les diminutions. J'ai repris le bonnet avant de les diminuer. J'ai fait deux motifs supplémentaires. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait le motif que j'avais enlevé plus un motif. Et enfin, j'ai fait les diminutions. Et là, vous voyez que il n'y a pas de souci. Il y a juste un petit sprouch ici, mais bon, c'est les diminutions qui font ça. Mais le bonnet est serré, n'est pas slouchy, et alléluia, il correspond à ce que je voulais depuis le début. J'ai oublié de préciser qu'en plus de réduire le nombre de mailles, j'ai aussi diminué de taille d'aiguille. Donc j'ai fait les côtes en 2,75 au lieu de 3, je pense. Et j'ai fait le motif en 3,25 au lieu de 3,5. Donc vous voyez, j'ai quand même vachement réduit. Et pourtant, je suis quelqu'un qui tricote serré, hein, je vous le dis à chaque fois. Donc je sais pas, j'ai pas compris pourquoi ce bonnet était si mal taillé. Après, on dirait qu'il y a d'autres personnes qui n'ont aucun problème. Donc j'ai l'impression que Lise, elle a fait le patron comme recommandé et ça lui convient très bien. Donc c'est peut-être moi qui ai un souci avec les bonnets, qui veut vraiment des bonnets serrés. Mais en tout cas, j'étais un petit peu déçue parce que finalement, c'est un bonnet. Donc un bonnet, normalement, c'est tout con, ça va vite. Et puis bah, ça m'a pris des plombes, quoi, finalement, de défaire, de refaire, de défaire, de refaire. Voilà, ça m'a un petit peu saoulée, mais bon, j'ai fini par le terminer, j'ai mon ensemble et je suis bien contente. Maintenant, l'autre problématique, c'est que ça reste un ensemble fingering. Et la fingering, pour un bonnet, c'est pas extrêmement chaud, alors que l'objectif d'un bonnet, c'est quand même d'avoir chaud. Donc, faudra que je le mette uniquement quand il fait entre, allez, on va dire 3 et 10 degrés, sachant que s'il gèle, c'est pas l'idéal pour tenir chaud. Donc je pense que c'est le premier et le dernier bonnet que je fais en fingering. Et les autres, ça sera plutôt en Diké ou worsted, des trucs bien chauds. Parce qu'on est sous un climat nordique, hein. Il fait froid ici, près de Lens, c'est horrible. Bon, ça va, mais voilà, ça reste un petit bonnet très très léger, très fin, qui m'a pris du temps et je suis un peu deg, quoi. Donc pour maintenant, les bonnets, c'est gros bonnet, grosse aiguille. Enfin, quand je dis grosse aiguille, c'est entre 4 et 5. Et voilà, hein, en avant Guingamp. Alors, petite hésitation, je sais pas si je mets un pompon, qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais peut-être mettre un petit pompon comme Lise, hein, c'est joli son petit pompon noir. Enfin, je crois que si j'en mets un, j'en ferai un petit peu plus gros quand même. Sachant qu'il me reste de la laine, il m'en reste suffisamment pour faire un pompon. Ou alors je fais un pompon comme elle, contrastant. Je sais pas encore, j'arrive pas à me décider pour l'instant. Si je mets un bonnet ou pas. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même avouer que c'est un très joli modèle avec ces petits détails. C'est vraiment sympa, quoi. Mais voilà.
Voilà pour ce projet terminé également. Donc j'étais quand même bien déçue de ce bonnet par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc quand j'étais au tricoté à la cabane, c'était le 27 décembre. C'était le 27 décembre après Noël, donc. On était encore dans une ambiance un peu voilà, festive et tout ça. Et en entrant dans le magasin, j'ai repéré l'arbre de Noël que Cécile avait fait. Et en fait, elle l'a construit. C'est un arbre de Noël totalement fait en bois, à la main en bois, avec des branches de bois, des ficelles et tout. Et alors, pour décorer son sapin, elle avait mis quelques accessoires de Noël, mais elle avait aussi mis des gros pompons, quoi, qu'elle vendait, d'accord. Donc, j'ai été voir de plus près ces petits pompons-là. Et quand j'ai touché le pompon, franchement, je suis tombée à la renverse, quoi. En fait, c'est des pompons qui sont en vraie fourrure et non pas en fausse fourrure. En vraie fourrure de baby alpaga. Une tuerie, une tuerie. Donc voilà, après on fait le tricoté, machin, puis je réfléchis, je me dis, finalement je referais bien encore un bonnet, mais cette fois-ci je veux vraiment un bonnet bien chaud, épais, et pourquoi pas mettre un petit pompon en fourrure que je vois là-bas. Donc j'ai un peu cherché sur internet, j'ai un petit peu regardé les laines, et puis finalement j'ai décidé de faire comment dire, le bonnet galway. Le bonnet galway de Sandra. Je vous mettrai le nom parce que là, j'arrive plus à me relire. De Sandra quelque chose, je vous mettrai le truc. Ou Sandro même, je pense que c'est un mec. La fille qui prend des notes pour son podcast qui. Illisible quoi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tada! Ouais, là, j'ai pas eu le temps de bien l'écrire. D'habitude, je fais ça bien, mais là, ça m'a saoulé. Donc, je voulais faire un gros bonnet et j'ai choisi de faire le galway. Mais il n'y avait pas exactement l'épaisseur de laine qu'il fallait parce que c'est un bonnet qui se fait en worsted. Oh, je sais plus. Oh là là, je suis désolée. Allez voir ma page profil. Et donc en fait, j'ai doublé un fil. Donc, j'ai pris de la Fontigueret, que c'est une laine mérino d'Ikea que j'ai utilisée pour plusieurs gilets pour Charline que j'adore. Elle est bien ronde, elle est bien tordue et tout ça, elle est chouette. Et j'ai doublé avec un fil mohair pour que ça soit bien chaud et que du coup ça corresponde à l'épaisseur souhaitée dans le patron. Donc du coup, pour être très original, j'ai pris de la couleur blanc et cru. Et donc voilà ce que ça donne. Un gros bonnet galway. J'ai suivi le patron sans faire de modification. Je réfléchis, mais non, j'ai pas fait de modification, donc j'ai bien fait la longueur de côte souhaitée, j'ai fait tout le motif au niveau des torsades, et j'ai rajouté mon petit pompon. Oh là là, c'est presque scandaleux qu'il soit au-dessus de la tête et que je puisse pas le papouiller comme je veux. Non mais c'est vraiment un truc de fou quoi. Là c'est un vrai nuage ce truc. Oh là là. Et donc le bonnet est bien chaud parce qu'il est doublé fil mohair. Donc je sais pas si vous voyez, il y a une petite épaisseur de poil qui est très chaude. Donc je le mets. Alors il y a deux façons de le porter. Tac. Donc soit en mode slouchy. Voilà. Donc là c'est un beau bonnet bien slouchy qui retombe bien. Et puis le bonbon. Je sais pas pourquoi je dis bonbon depuis tout à l'heure. Pompon. Je dois avoir faim là. Je sais pas. J'ai pas pris mon dessert. Il est 13h. C'est mon corps qui exprime le besoin de sucre. Donc bref, ça retombe bien derrière comme ça. Voilà. Maintenant, le problème des slouchy, alors, vous pensez vous ce que vous voulez, mais moi je vous dis ce que j'en pense, c'est que du coup, devant, en face, ça fait deux machins comme ça, ici, qui font un peu une tête un peu bizarre. Donc du coup, j'ai râlé, je me suis dit, j'ai encore fait un bonnet qui me va pas à 100%, enfin si, j'aime bien, mais je suis pas complètement 100% satisfaite, encore une fois, même si vraiment il est sympa. Puis je me suis dit, mais Mathilde, tes côtes, elles sont quand même bien longues. Donc en fait, deuxième façon de le porter, on vient à fond et on voit plus rien, voilà. Non, évidemment, on replie les côtes. Elle est folle cette fille. On replie les côtes, on renfonce bien sur les oreilles. Et voilà, il n'est plus du tout slouchy. Vous avez une double épaisseur de côte qui vous couvre bien les oreilles. Et vous avez le pompon en spécial guest au-dessus de votre tête. C'est pas merveilleux?
pas mal aussi hein, de le porter de cette façon-là. Ça fait un petit peu plus sport d'hiver. Ça fait un peu plus la fille qui va au ski, quoi. Voilà. Non, j'aime bien. Franchement, ouais, c'est pas mal. C'est sympa. Voilà. Donc voilà, je le porte des deux façons. Bon, en fait, finalement, je le porte quand même plus comme ça. Hein, faut quand même l'avouer. C'est quand même plus pratique à mettre. C'est plus facile à enfiler. Et puis voilà. Donc voilà. Mais vraiment, je suis super, super contente. Donc comme il est un petit peu nuageux, ce bonnet, j'hésitais à l'inscrire dans le cadre du thème numéro je sais plus combien, sur un nuage du cal de Mélina. Puis je me suis dit que c'était un peu facile, que j'avais déjà mis un bonnet et que quand même c'était quand même mieux que je mette autre chose. Le bonnet, mon pompon il n'est pas tout à fait bien attaché, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas facile d'attacher les pompons, hein, je trouve. Hein. Je sais pas vous si c'est facile, mais. Donc je l'inscris pas dans ce thème-là. Par contre, je l'ai inscrit dans un thème bonus qui est pour une balade dans le froid canadien, il faut 3 petits points. Ah bah pour moi, il faut un bonnet avec un gros pompon en alpaga. Voilà. Je trouvais que c'était un petit peu plus logique de le mettre dans un thème bonus que dans un vrai thème. Mais je suis super contente, je suis super super contente de ce bonnet. Voilà, donc 3 bonnets, une paire de mitaines, une paire de chaussettes. C'était le mois des accessoires. Hein. Donc du coup maintenant, on va parler des encours qui ne sont plus des accessoires, des petits accessoires, mais qui sont quand même des plus gros projets. La dernière fois, je vous avais présenté le Ryzen de Mélanie Berg. Il est toujours en encours parce que j'ai pas trop eu le temps d'y toucher avec tout ça. Mais j'ai quand même avancé un petit peu sur le corps. Donc je vous montre où il en est. Il est un peu chiffonné. Voilà. J'en suis là. Je suis à 30 cm à peu près. Un petit peu plus de 30 cm après la séparation des manches. Donc je vais encore tricoter 10 bons centimètres. Enfin, ça va dépendre de ma laine, mais 10 bons centimètres. Et puis il y aura les côtes. Parce que je veux que ça soit un gilet qui m'arrive sous les fesses de préférence, qui soit bien long. Quoi. Donc voilà, franchement, il est sympa. Hein. Alors c'est un gilet qui va être très contrasté, hein, par contre. Hein. On est sur une laine qui n'est pas du tout unie. Il y a eu un changement des chevaux. Je sais pas si ça se voit. Bah si, ça se voit quand même. Ça se voit plus à la caméra. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est pour le changer les chevaux, que ça soit pas trop brutal, j'ai alterné, mais j'ai pas alterné jusqu'au bout. J'ai alterné sur 10 cm à peu près. Attendez, je vais vous montrer. Là. J'ai alterné, donc ça se voit ici, puisque c'est ici que je changeais mon fil. Voilà, j'ai alterné sur cette longueur-là. J'ai utilisé la même technique que sur mes chaussettes hein, pour changer, pour reprendre le fil d'en dessous. Je le croise bien en passant derrière, hein, en fait. Hein. Voilà. Donc je trouvais que c'était suffisant pour que le changement soit pas trop brutal, tout en s'emmerdant pas avec 2 pelotes pendant tout le corps du gilet, quoi. Donc voilà. Moi je l'aime bien, hein, franchement. Et puis le motif, il est super top, quoi. J'adore ce motif en point texturé. Bah, ça fait partie de Texture is the New Black de Mélanie Berg. Ça se trouve, je suis en train de me faire arnaquer parce qu'en fait, j'ai acheté tous les patrons séparément et peut-être que j'aurais dû prendre l'e-book ou je sais pas quoi là. J'ai pas fait gaffe en fait. Voilà. Alors, je me suis trompée dans le point texturé. Je me suis trompée à un moment donné et impossible pour moi de réparer avec un crochet. Donc j'étais obligée de détricoter 2 rangs. Ça allait encore, hein, mais ça m'a quand même saoulée. J'ai dû détricoter 2 rangs pour aller récupérer le motif. Le motif est très simple, mais il faut quand même faire attention de là où on en est parce que en fait c'est une répétition sur 4 rangs. Donc rang 1, motif sur l'envers. Rang 2, vous tricotez les rangs à l'endroit. Rang 3, motif sur l'envers, mais décalé par rapport au premier. Et rang 4, tricoté à l'endroit. Donc j'avais pas décalé en fait, tout simplement. Et donc du coup c'était moche et j'étais obligée de détricoter parce que j'arrivais pas à rattraper. Parce que c'est un peu particulier ce motif à l'envers. Enfin voilà. À rattraper c'est pas évident. Quelqu'un de plus expérimenté aurait peut-être réussi, mais moi j'ai pas réussi. La laine, je rappelle ce que c'est. C'est de la couleur mouton, de la Dolce Vita. Donc on est sur une base cachemire. Enfin cachemire, mérino et soie. Donc c'est brillant, c'est doux, tout va bien. Et la couleur c'est nuit d'hiver et c'est pour ça qu'il est dans le cadre du cal Vive le vent d'hiver. Enfin du thème Vive le vent d'hiver. Voilà.
Au niveau de la taille, j'ai fait un 36 parce que c'était soit le 36, soit le 40. Donc je fais le 36, mais j'ai ajouté une répétition de raglan pour avoir un petit peu plus de maille pour le corps. Et alors, c'est un gilet qui normalement se creuse, si vous voulez. Donc moi, au début, je voulais que ça soit droit. J'avais pas envie de me faire chier avec des diminutions. Surtout qu'en plus, il se creuse tout de suite après le raglan. Donc je trouvais pas logique d'aller creuser un gilet au niveau de la poitrine alors que c'est l'endroit où notre buste est le plus large la plupart du temps. Donc je trouvais ça bizarre, donc j'ai continué tout droit sans modifier. Et puis arrivé justement sous ma poitrine, je l'ai essayé et je me suis dit finalement ça pourrait être sympa d'ajuster quand même un tout petit peu la taille. Et donc finalement j'ai repris le patron et j'ai suivi les instructions des diminutions, mais uniquement à partir de là, donc soit 15 bons centimètres, 15-20 centimètres sous la séparation des manches. Et là, j'ai fait 3 diminutions, tac, 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 séparées de 6 rangs, je pense, et puis 8 augmentations séparées Non, qu'est-ce que je dis? J'ai fait 3 diminutions, et puis j'ai refait 4 augmentations. Voilà, donc ce qui fait que ça... Voilà, ça va faire un petit... ça va marquer un petit peu la taille à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'en l'essayant, je me suis dit, bon, il est bon là, comme ça, il est quand même relativement ample, donc je peux peut-être me permettre de le creuser un petit peu, ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fini les diminutions et les réaugmentations, donc là, j'ai vraiment plus qu'à faire tout droit jusqu'à la fin, jusqu'aux côtes. Enfin, c'est pas des côtes en fait, c'est aussi un petit dessin. Enfin voilà, mais franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup ce gilet. Je me mets pas la pression, il avance doucement, sans que ça soit non plus un boulet. C'est pas du tout un boulet, attention. Bon, on verra quand je serai aux manches, hein, mais en attendant, c'est pas du tout, du tout un boulet. Voilà. Voilà pour cet en cours. Deuxième en cours, et puis ça sera le seul deuxième, je suis raisonnable. J'ai commencé un châle. Et les résolutions de faire moins de châle, on est le 12 janvier, t'as déjà commencé un châle. Eh ouais, je sais. Mais bon, ça fait un moment qu'il était prévu aussi celui-là, donc voilà, je me suis fait un petit plaisir quand même. Voilà. Donc, il s'agit du Pichy de Suzanne Sommer, qui est une créatrice de patrons de tricot qui sont très très colorés, très très originaux quand même et tout ça. Et c'est un châle avec de la brioche. Et j'avais envie de continuer à faire un peu de brioche pour pas perdre la main, parce que j'avais peur que, depuis mon brioche alicieuse, qui ne date pas d'il y a si longtemps que ça, mais j'avais quand même peur que ça, comment dire, qu'on perde le mouvement et tout ça. Je vous rassure, ça revient quand même vite. Moi, j'ai repris quand même les explications du brioche alicieuse pour être sûre de faire mon jeté toujours au bon endroit, hein, parce que c'est un petit peu la problématique du brioche. Alors attends, je suis sur les BRK, donc le jeté, c'est à ce moment-là. Ok, c'est bon. Bref, voilà, donc c'est un châle avec un petit peu de brioche. Et puis au niveau des couleurs, je vous montre ce que j'ai choisi. Je n'ai plus la première. Donc j'avais en tête ce trio-là. D'accord. Donc c'est du vent sur les cendres en mérinos de la Féfile. Donc c'est un gris beige, peut-être plus beige, avec des petits mouchetages bleu marine et moutarde orange. Voilà, dans ces eaux-là. Celui-là, c'est de la Hedgehog Sock couleur graphite. Donc c'est un gris très 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 foncé, un anthracite presque noir. Et celui-ci, c'est aussi de la Laféfile, c'est de la Mérino. Donc c'est pas de la Mérino et soie, c'est juste de la Mérino. Et le coloris, c'est Masala, qui est un jaune qui tire un peu sur le moutarde. Je l'ai mis en comparaison parce que j'ai 2-3 vêtements que j'aime beaucoup qui sont pour moi de couleur moutarde et c'est exactement la même couleur, ça tombe pile dessus. Donc je trouvais que ce trio était sympa. Le problème du Pichy, et c'est là que j'ai sans doute fait une connerie, je pense, c'est qu'il faut une 4e couleur pour faire le début de la section. C'est une couleur qu'on n'utilise pas beaucoup, hein, il y a moins de 80 mètres. Ouais, je crois qu'il y a moins de 80. Attendez, j'ai peut-être l'explication. Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Il y a pas beaucoup de métrage et ça sert juste pour démarrer le châle en fait.
Et donc moi j'ai utilisé un reste aussi de la Féfil, décidément, qui est sardine frétillante. Donc vous savez, c'est un gris qui est un petit peu argenté, d'accord? Donc voici mon châle. Où est-ce qu'il en est? Tac, voilà, il en est là. Et donc en fait au début, du vent sur les cendres est mélangé avec le fameux gris argenté sardine frétillante. En fait, je trouvais que c'était deux couleurs qui se ressemblaient et qui allaient se fondre, ce qui est vrai quand on regarde la première partie. Je voulais utiliser en deuxième partie directement le moutarde parce que la deuxième partie, il faut 380 mètres, donc ça allait vraiment utiliser pratiquement tous les chevaux. Et mon objectif, c'était de l'utiliser parce que je ne me voyais pas le réutiliser dans autre chose. Donc je voulais vraiment qu'il soit bien utilisé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en couleur 2. En couleur 3, pardon, sachant que la dernière couleur, ça sera donc le noir. J'ai quand même hésité à me dire, est-ce que je vais pas d'abord mettre graphite, donc ce sera à la place du jaune du coup, pour avoir une transition moins brute du gris à une couleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, du coup, on a quand même un gris argenté qui passe au jaune. C'est un peu... je suis pas convaincue à 100% que ça passe bien. Alors, j'ai posé la question sur Instagram. J'ai eu au moins 50 personnes qui m'ont répondu que c'était joli, qu'il n'y avait pas de souci, qu'en plus c'était des belles couleurs, que ça allait bien ensemble. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas dire que ça choque. Par contre, je pense quand même, par rapport à mes nouvelles résolutions 2017, d'être un petit peu plus... enfin, bien réfléchir aux couleurs et tout ça. Je pense quand même que si j'avais mis ça, et puis que j'avais fini par une bordure jaune, ça serait peut-être mieux passé. Mais je constate que plus je tricote, et plus je me dis que c'est sympa. Parce que là, vraiment, avec le brioche ici au milieu, c'est quand même super sympa. L'autre côté est plus... Vous allez voir tout de suite. Waouh. Vous voyez, c'est un petit peu plus osé. Mais je sais bien qu'une fois qu'on bloque la brioche, on va avoir un truc comme ça. Et ça sera un petit peu différent, quoi, du coup. Mais bon, non, ça va, plus je le vois. Puis de toute façon, j'ai pas envie de détricoter, quoi. Donc plus je le vois, plus je me dis. Je pense que quand il sera fini et qu'il y aura cette couleur-là qui aura été introduite, ça sera vraiment sympa. Ça sera vraiment sympa. Et l'objectif de ce châle, c'était d'aller justement avec les vêtements moutarde que j'ai dans ma garde-robe. Donc voilà. Donc c'est cool quand même. C'est quand même cool. Donc là, on est sur 3 sections de brioche en fait. Donc au début, la première section, on a juste le triangle du milieu. Et puis quand on passe à la troisième couleur, eh ben, on a de nouveau ici sur les côtés des petits triangles de brioche qui arrivent et qui vont continuer à augmenter de chaque côté. Donc le patron est vraiment très sympa. C'est super à tricoter. Pourquoi? Bon là, il y en a, ça va peut-être pas leur plaire. Mais parce que on alterne le point mousse, la brioche, donc on fait brioche, point mousse, brioche. On n'a pas de la brioche tout le long, parce que c'est vrai que sur le brioche Alicius, ça pèse un petit peu. On n'a pas non plus du point mousse tout le long, parce que, pareil, il y en a certains pour qui le point mousse pèse aussi. Maintenant, le problème, c'est qu'on fait de la brioche. Donc quand on fait de la brioche, on revient au début du rang pour tricoter la deuxième couleur. Comme on revient au début du rang et qu'on fait du point mousse, eh bien pour continuer à faire le point mousse, on fait des rangs verts. Oui. Mais bon, c'est pareil, hein, je veux dire, on fait pas un rang en vert de 680 000 mailles, on fait juste une section ici et une section ici, donc c'est pas non plus... Enfin, ça me dérange pas, voilà. Sachant que ça fait quand même quelques mois que les rangs en vert me gênent moins, depuis que je fais quand même des gilets, et que de toute façon les gilets on n'a pas le choix, à moins de les faire en point mousse, on fait quand même des rangs en vert, donc non, moi ça va, je suis un petit peu guérie du rang en vert, sachant qu'en plus si un jour je me décide à passer en continental, ça sera encore plus facile. Donc, autre petit détail, petit changement, normalement c'est un châle qui se tricote en 4, mais la brioche en 4 en fingering, ça m'a fait un petit peu peur. Le brioche Alicius, c'était en 3,75, il s'est déjà quand même bien, au blocage, il s'est quand même bien étendu. Donc j'ai choisi de finalement le faire quand même en 3,75, même si je tricote serré, sachant que si je vois qu'il me reste beaucoup de laine, je continuerai à faire des répétitions. Là, on est sur des augmentations, de toute façon, tranquille. Le châle sera d'autant
D'autant plus grand, je le continuerai si je vois qu'il me reste trop de laine, hein, tout simplement. Mais bon, vu l'ampleur qu'il a déjà là, vous voyez, là il est tout racrapoté sur le bout de mes aiguilles, c'est un câble de... je sais pas combien, 80? Ouais, c'est un câble de 80. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Petit détail, vous avez remarqué que cette pelote n'est pas en cake? Ben oui. Pourquoi? Parce que j'ai passé 2 heures à défaire des nœuds dans les chevaux. C'était chouette. Donc impossible pour moi d'utiliser le bobinoir. Par contre, j'ai utilisé le dévidoir. Et en fait, à chaque fois, je vais passer sous un nœud avec le fil. Et hop, je passais sous le nœud et je faisais ma pelote comme ça en passant à chaque fois sous le nœud. C'est vraiment que vers les 20 derniers grammes que ça y est, le nœud était plus là et j'ai pu terminer mon écheveau. Et d'ailleurs, voilà, vous avez le petit cake qui va avec, qui va bien, qui a pu être fait en cake. Ça m'était jamais arrivé un truc aussi important en termes de nœuds. C'est tout, hein. On n'est pas à l'abri, ça arrive. Voilà pour les projets en cours. Pour l'instant, c'est tout. Enfin, si, j'ai les chaussettes là, mais bon, elles sont pas suffisamment avancées pour que je vous les montre. Je pense que de toute façon, à partir de maintenant, les chaussettes, comme il y en aura pratiquement plus, je ne vous les montrerai que quand elles seront finies. Ça sera le projet terminé surprise. Et au fait, des chaussettes, vous avez vu? Je vous ai bien eu, hein, j'étais dans votre dos. Donc non, mais voilà, on va passer les chaussettes en projet vraiment, vraiment accessoire. Et puis, je les montrerai que quand vraiment il y aura quelque chose à montrer. Les futurs projets. Alors, les futurs projets, des chaussettes. Faut quand même bien terminer ce cal, il reste 1 mois et demi, courage, on s'accroche. Sinon, je comptais faire un pull. Bah ouais, j'avais dit des gilets, mais je vais quand même faire un pull. Donc le prochain pull que je vais faire, normalement, j'ai imprimé la fiche déjà. Petit, ouais. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit en fait, parce que je vous l'ai déjà dit. C'est le Silver Tweed de Nadia Crétin-Lechen. Vous voyez, c'est le fameux pull où il y a un point texturé sur les épaules. C'est bien, c'est un col V, ça change. Parce qu'au tricot, je pense que j'avais pas encore fait de col V. Le motif, pas mal, il est simple. Enfin, je sais pas s'il est simple, j'ai pas tricoté, mais je veux dire, au niveau de ce qu'il rend, c'est sympa. C'est pas envahissant. Et je vais le faire en gris, donc pas de panique. On n'est pas sur des couleurs de dingue. Donc ça sera le projet que je vais monter après que j'ai fini soit le gilet, soit le châle. Je préférais que ça soit le gilet qui soit terminé parce que si je finis le châle mais pas le gilet et que je commence un pull, ça veut dire que je vais avoir 4 manches à faire pratiquement en même temps. Coucou Cécile de Que font mes mains, c'était bien les 4 manches à tricoter en même temps. Je préfère éviter de me retrouver dans cette situation-là, donc je vais essayer de terminer le gilet avant d'entamer le pull. Sinon, en autre projet, j'ai pas d'idée de dingue en ce moment. Enfin, j'ai pas une envie folle de me dire ah ça oui, ah ça oui, ah ça oui. J'ai plein de favoris sur Ravelry, mais qui attendent, qui dorment. Je vais voir de temps en temps en me disant tiens ouais ça c'est joli, mais j'ai pas la révélation du celui-là c'est mon projet suivant. À part le Silver Tweed, il y en a pas. J'avais pensé faire quand même un gilet en Dickey ou en worsted avant la fin de l'hiver, mais ça va peut-être être compliqué là au niveau des dates. Sachant que j'ai tout l'été pour tricoter ma fingering, donc moi ça me dérange pas de tricoter des pulls en été, mais quand même en fingering, on va éviter la Dickey et la worsted en été. Mais voilà, il y a toujours le grand pas cardigan de Rory Locatelli qui me fait de l'œil, mais bon c'est énormément de torsade, donc c'est énormément de boulot, ça prend du temps à voir. Il y a le gilet qu'a fait Marine de Bambanitz dernièrement, que je trouve superbe, avec une capuche et des torsades aussi. Wow, j'adore, ça doit vraiment être un gilet qui donne bien chaud, enfin il me fait bien envie aussi. Mais voilà, un gilet mais en laine plus épaisse que de la fingering. C'est dans mes projets, je sais pas si j'aurai le temps de le faire d'ici la fin de l'hiver. Après, dans le nord, il fait caillant jusqu'en avril, fin avril, début mai, hein, ça dépend. Il peut geler très 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 tard dans l'année, hein, vous savez. Tout comme il peut faire 30 degrés au mois de mars. Donc on est à l'abri de rien. Mais voilà, je pense que j'aurai peut-être quand même l'occasion de faire un gilet en... J'appelle ça de la grosse laine, mais c'est pas si gros que ça, hein, de la Dickey, mais voilà. Bon, voilà, c'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas encore concret. Et pour terminer, je vous annonce que je n'ai pas de laine à vous montrer, pas d'achat de laine, mis à part ce que j'avais acheté... où est-ce qu'il est ? J'ai acheté de la laine exprès pour faire ce bonnet-là, de la Fontigueret et le film OR, que j'ai oublié de vous dire que c'est de la Debbie Bliss Angel et que
pour un film OR, il est vraiment top, top, top. Donc ça, j'avais acheté la quantité nécessaire hein, pour faire le bonnet, donc rien d'exceptionnel. Mais j'ai rien d'autre, je n'ai pas acheté des chevaux. Oui, oui madame, j'en ai même revendu, hein, donc quand même, là on est quand même sur un stage en négatif, hein, on est sur, je, je me débarrasse plus des chevaux que je n'en achète. Donc on est quand même sur un peu la libération de la conscience. Mais bon, voilà, moi, enfin, j'ai pas du tout de soucis avec les achats de laine en ce moment. Enfin, si je les achète, c'est que je peux me le permettre. On n'est pas non plus dans la crise financière. Et puis, je sais surtout que bah, l'AEF arrive bientôt, l'aiguille en fête. J'y vais avec Anso, Sodoudette et oh là là, Fabienne, je vais y arriver. Il est temps que j'arrête parce que donc Fabienne de Charlie Hebdo Hippoclap Clap sur Instagram et on a déjà prévu de rencontrer Liz Taylor et puis toutes celles qui viendront le samedi. Nous on y sera toute la journée de l'ouverture à la fermeture donc on veut voir tout le monde. Ça sera vraiment super top. Vraiment, si vous nous voyez, vous nous foncez dessus, vous n'hésitez pas à venir nous parler. Voilà. N'hésitez vraiment pas, ça sera vraiment avec joie. J'ai repéré 2-3 choses du style s'il y a la maison tricotée qui vient et qui vend de la Riverstyle Studio, à mon avis, je vais craquer. Mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'acheter. Enfin, d'acheter. Je suis pas obligée d'acheter, mais je sais que je vais acheter. Donc, si achat il y a, je vais vraiment essayer d'acheter des marques que je n'arriverai pas à avoir autrement ou difficilement, c'est-à-dire les faire venir des États-Unis ou des machins comme ça. Mon objectif, c'est ça, c'est vraiment de tester des nouvelles marques. Donc, pas de LITLG, pas de Hedgehog, pas de Madeleine Tosh, pas de la Féfil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas de Malabrigo, ça serait quand même con d'aller acheter de la Malabrigo à l'AEF alors qu'on en a super facilement sur Internet. Voilà, c'est surtout ces marques-là que j'ai quand même tricotées ces dernières années. Pas de couleur mouton, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait. Voilà. Donc le reste, libre à moi de foncer sur toutes les autres marques. Voilà, avec appétit, je pense. Surtout que j'aurais pu acheter depuis 2 mois, donc bon, voilà. Voilà, bon, ben, je vais clôturer ce premier épisode de l'année ici. Donc, le prochain épisode sera sans doute tourné après l'aiguille en fête. Donc, j'espère que j'aurai plein de choses à vous raconter et à vous montrer. D'ici là, portez-vous bien, tricotez bien. Je vous fais des gros bisous. À très vite, salut!